Ici Alissa avec une recette savoureuse de rose ahmar bidjaj à la tunisienne. C'est une recette que j'ai réalisée ici au poulet mais qui se décline avec plusieurs viandes. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour recevoir les mises à jour de mes recettes en exclusivité. Cliquez sur les vidéos pour consulter plus de 60 réalisations au Cookéo. C'est parti pour la recette. Du côté des ingrédients, c'est très simple. Il vous faudra bien évidemment du riz, mais pas n'importe lequel. Optez pour du riz jaune, du long étuvé. Je l'ai trouvé pour ma part à Auchan, en rayon du Monde. Donc j'en ai profité pour bien le laver. Vous aurez besoin également de carottes, de poivrons, ou plutôt des cornes de bœuf, mais je n'en avais pas, de piment fort, un oignon et demi haché grossièrement, de la viande. Donc en l'occurrence, cette recette est réalisée à partir de poulet. Je vous en réaliserai une à partir de viande et cela nécessitera des épices différentes. Du côté des épices, on aura besoin d'une cuillère à café de poivre, de sel, de curcuma, de thym et de romarin. On aura également besoin d'une grande cuillère de piment sec haché et une cuillère à café de paprika ou piment fort. On a besoin également de 2 grandes cuillères à soupe de concentré de tomates et je vais vous montrer comment les servir. Il faut être généreux avec ces fameuses cuillères à soupe. Donc voici une cuillère, une deuxième et une moitié de grande cuillère à soupe. Et pour finir, des pommes de terre et bien sûr vous pouvez mettre par exemple du potiron. C'est vraiment excellent dans le riz ahmar, rose ahmar. On va commencer par positionner notre Cookéo en rissolage moyen. Et on va mettre un bon filet d'huile de notre choix. Ça peut être de l'huile d'olive ou de l'huile de friture. Mais j'insiste vraiment sur la quantité d'huile. Soyez généreux à ce moment-là, c'est très important pour la suite de la recette. Donc pour commencer la recette, on va commencer par faire frire nos poivrons aux cornes de bœuf idéalement. Et c'est une étape non négligeable puisqu'elle apportera beaucoup de goût et beaucoup de saveur au reste de la sauce, donc par conséquent au riz. Donc faites bien attention bien sûr lorsque vous les lavez, vous les séchez correctement. Si c'est la première fois que vous faites ça, ne les mettez surtout pas mouillés dans l'huile puisque ça va éclater au visage. Si vous êtes plus à l'aise de réaliser cette étape à la poêle, vous pouvez tout à fait le faire. Il vous suffira de récupérer l'huile de cuisson des poivrons et de les incorporer au Cookéo pour la suite de la recette. Une fois que vous avez fait revenir vos piments ou poivrons, vous ajoutez l'oignon à l'huile. La même huile qui a servi donc à faire rissoler le poivron. Vous faites revenir quelques instants. L'idée c'est vraiment de les laisser en gros morceaux et donc de les détailler grossièrement. Donc ensuite on va ajouter le poulet. Donc là je l'ai coupé en 4 morceaux. Vous pouvez mettre des hauts de cuisse, des pilons, des cuisses. Je vous déconseille les cuisses entières parce que c'est pas pratique pour la cuisse du Cookéo.
et en faire venir avec les oignons jusqu'à ce que ce soit doré. On va ajouter les épices. On mélange le tout. Et on ajoute aussitôt le concentré de tomate. Donc pour commencer, je vais ajouter l'équivalent de 200 ml d'eau chaude. Une fois que c'est porté à ébullition, on ajoute cette fois-ci 300 ml, donc au total 500 ml d'eau. On ajoute nos 2 petits piments. Et on va lancer une cuisson sous haute pression. Donc on va lancer la cuisson sous haute pression pour une durée de 15 minutes. En attendant, on va couper nos légumes. Donc, comme très souvent, j'utilise une lame assez particulière puisque elle permet de faire des petits zigzags, c'est sympa. Je l'ai acheté au marché ou sur AliExpress, je me souviens plus, mais en tout cas, elle est disponible aux 2 endroits. Peut-être même que je l'ai acheté en Tunisie d'ailleurs. Au marché en Tunisie, c'est possible. Donc après la cuisson sous pression, on obtient une sauce qui va être ni trop épaisse ni trop liquide. On a l'huile qui est remontée à la surface, c'est très bon signe. Et on va pouvoir ajouter nos légumes. Donc bien sûr, on mélange. Et on va relancer notre cuisson sous haute pression. Voici le résultat obtenu après la cuisson sous haute pression. Ça sent hyper bon et l'huile est intégralement remontée à la surface. On va pouvoir terminer avec le riz. Préparez un récipient et vous réservez. Profitez-en pour séparer la sauce des légumes. La sauce est quant à elle réservée. On va pouvoir s'occuper du riz. Pour le riz, c'est on ne peut plus simple après l'avoir nettoyé convenablement. Il vous suffit de le transvider dans le panier vapeur, puisque ça va être cuit à la vapeur. Ça, c'est pour suivre vraiment la méthode tunisienne. Après, libre à vous, si vous le souhaitez, de cuire votre riz séparément, à l'eau directement, mais pour obtenir le résultat qui va se rapprocher le plus du résultat du rose ahmar, c'est la méthode. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi.
J'avais oublié de mettre les petits pieds au niveau du panier vapeur et effectivement j'ai trempé tout mon riz, donc erreur à ne pas commettre, attention. J'ai mis un petit fond d'eau chaude dans le fond de la cuve et on va lancer une cuisson sous haute pression. Donc à l'issue de la cuisson sous haute pression, on va sortir notre riz qui est presque cuit et on va le mettre chaud dans un plat. On va ensuite prendre notre sauce. C'est à ce moment-là qu'on va réajuster sel et poivre si nécessaire. Donc là, nul besoin d'ajouter du beurre étant donné l'huile dans la sauce. Ça permettra au grain de riz de ne pas du tout coller, donc c'est pas la peine. Et on va remettre notre riz dans le panier vapeur qu'on va remettre dans notre cookéo pour lancer une cuisson sous haute pression. Et c'est reparti pour une cuisson sous haute pression. Voici le résultat après la cuisson sous haute pression. Et là, on a un riz qui est cuit. Comme vous pouvez le constater, le volume du riz a largement augmenté depuis tout à l'heure. Et là, pareil, on va rajouter de la sauce si nécessaire, sinon on laisse tel quel. Si vous avez peur d'en mettre trop, mettez-en vraiment au fur et à mesure. Et puis, petite astuce, si jamais vous avez mis trop de sauce, c'est de passer votre riz au four. Ou à l'extra crisp si vous en avez un. Ma recette de rose ahmar bidjaj
est enfin terminée. Les légumes sont fondants, la viande également. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.